Et nous revoilà dans Cult and Click. Bonjour à tous, à ceux qui nous rejoignent, notamment sur la partie YouTube, puisque cette partie-là va être une vidéo. J'ai dit beaucoup trop de fois partie. Puisque nous allons maintenant faire un dossier et parler de Netflix et le cinéma français. Est-ce que tu peux descendre un petit peu, enfin remonter un petit peu le filet pour que j'ai toute l'actualité? C'est dans la partie de Cardel. Est-ce que tu Remonte. tu voulais, je crois, parce que tu m'avais dit que tu t'habillais pour l'occasion, tu Non. voulais faire un dossier tuning aussi. Non, pas du tout. Donc Netflix et le cinéma. Pourquoi il y a un souci cette semaine? Vous avez pu le constater au Festival de Cannes. La raison est simple. Deux films produits par Netflix ont été sélectionnés à Cannes. Il s'agit de Okja de Bong Joon-ho et The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach. Baumbach, voilà, donc c'est des noms assez difficiles à dire. Back Mountain. Mais ce sont des réalisateurs de grands noms qui, dans le monde du cinéma, d'art et d'essai, dira-t-on avec sans connotation négative, se sont fait en tout cas un nom. Alors, ce ne sont pas des réalisateurs mainstream, mais peu importe. Et leurs films ont été sélectionnés, donc notamment Okja, qui a fait beaucoup parler cette semaine. Et ça a fait réagir les professionnels du cinéma en France, parce qu'il est reproché en fait à Netflix de ne pas respecter la chronologie des médias. Un terme qu'on abordera à plusieurs reprises dans ce dossier. La chronologie des médias, c'est quoi? C'est que, en fait, pour être très simple, un film sort en salle en France, d'accord? 4 mois plus tard, il sort en DVD et en VOD. 10 à 12 mois plus tard, il est sur les chaînes payantes, Canal+. 22 à 30 mois plus tard, il est sur les chaînes gratuites. Et 36 mois plus tard, il est disponible en VOD par abonnement, donc Netflix. Ça sous-entendrait qu'en fait, que si Netflix respecte la chronologie des médias, eh ben, leurs films qu'ils ont financés pour le diffuser sur leur plateforme pour leurs abonnés, donc en l'occurrence par exemple Okja, eh ben, ce film ne serait disponible qu'en 2020. Ce qui serait relativement problématique, et je comprends que Netflix se dise attendre 3 ans pour... Alors qu'il serait disponible dans les autres pays. Oui, et puis aussi qui serait déjà sorti en DVD, possiblement diffusé en clair, etc. Donc ça ne convient pas du tout à Netflix, qui contourne le système. Alors ils ne sont pas obligés de sortir le film en salle, pas du tout d'ailleurs. Et en fait, là où le milieu du cinéma français est en colère, c'est que ces films soient présents à Cannes. Ils disent que c'est pas normal qu'un film qui n'aura pas de sortie en salle puisse être présent au Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, qui est donc alors Thierry Frémaux, qui est le délégué général du Festival de Cannes, a déclaré que ces deux films étaient en compétition parce qu'ils ont été réalisés par des cinéastes de premier plan et qu'il était dommage que leurs œuvres ne soient pas représentées à Cannes. Ceci étant dit, face à la grogne, le Festival de Cannes a réagi tout de même, a fait un peu de rétro-pédalage. Alors c'était trop tard pour virer les deux films de la compétition, mais ils ont dit qu'à partir de l'année prochaine, pour le Festival de Cannes 2018, 71e Festival de Cannes, eh ben, les films présents devront être automatiquement distribués en salle. Pour le milieu du cinéma, c'est peut-être une solution, sauf que dans les faits, c'est un énorme problème. Pourquoi? Vous le savez peut-être pas, mais une immense partie des films présents à Cannes arrivent sans distributeur. C'est-à-dire qu'ils arrivent à Cannes, ils sont projetés, ils plaisent ou pas au public, et derrière, ils ont un distributeur qui leur assure une sortie en salle. Donc là, quid de ces films-là? Le Festival de Cannes ne peut pas revenir dessus, sinon ça flingue littéralement le petit cinéma, le cinéma d'auteur. Ils vont devoir juste dire, c'est très probablement ce qui va arriver, la règle qu'on a fixée à partir de l'année prochaine de les films doivent impérativement sortir en salle s'applique à personne, je t'ai positionné sur la chemise, sauf à Netflix. Donc voilà. Alors, le vrai problème de cette polémique, c'est qu'elle a, à mon sens, cette semaine, et on va en débattre après, élargi un peu plus le fossé qui sépare le Festival de Cannes et le cinéma français, d'une manière plus générale, et le public. Le public, vous et nous. Parce que là, il y a un vrai problème. Et je pense que c'est le moment pour nous d'en débattre. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce problème déjà? Je pense que ce problème n'a aucun rapport avec la chronologie des médias, n'a aucun rapport avec le fait de sortir ou pas en salle, mais a tout à voir avec le cinéma en France qui est figé et qui est en train de se faire bousculer. Alors, on a évidemment Netflix qui les bouscule, mais YouTube les bouscule un peu,
Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que le cinéma en France c'est une petite caste de personnes qui sont financées, ont je sais pas ce que Excuse-moi. tu faisais avec ta main, mais J'ai c'est essayé très de. bizarre que tu me grattes les pieds pendant que je. Et donc en fait le truc c'est que c'est un petit groupe de personnes qui en fait vit presque en vase clos avec du coup des subventions du CNC qui finance les films. Donc on a souvent en France des films qui sont en salle parce que soit ils devaient que le film devait sortir pour pouvoir profiter du financement du CNC. Parce que, alors je ne vais pas rentrer dans les mécaniques de financement, mais globalement, en fait, quand on a une aide pour un premier film et que le film fait X entrées, une partie de l'argent de ce film est réservée pour un deuxième film du réalisateur, de l'équipe de production, etc. Donc il y a plein de films qui sont juste faits parce qu'ils ont un financement, pas parce que quelqu'un a vraiment envie de le faire, mais juste parce que c'était une opportunité financière. Il y a le deuxième point, c'est que quand on est un petit jeune qui commence ou un vieux qui a envie de se mettre au cinéma, il faut écrire quelque chose qui va plaire au CNC, qui va baiser la bague du CNC pour lui dire bah écoute, je pense que moi aussi je vais faire un film d'auteur, la science-fiction on oublie, le cinéma de genre on oublie, etc. etc. Et donc au final, le CNC a un vrai pouvoir, un petit microcosme dans le cinéma a un grand pouvoir et du coup peut imposer de choisir qu'est-ce que eux pensent être le cinéma du moment. Et on le voit, les films français se ressemblent beaucoup. Il y a très peu de diversité dans le cinéma français. On a les comédies françaises, on a les films d'auteurs français. Ils sont passés où les dizaines de films d'horreur français? Ils sont passés où les dizaines de films de genre français, les films de science-fiction français? Il y en a, mais c'est extrêmement rare et beaucoup plus rare que dans d'autres pays. Et donc au final, on a donc ce petit monde qui fait son cinéma entre eux. Et à côté de ça, il y a de plus en plus des personnes qui sont donc des cinéastes sur YouTube qui commencent à faire des vues, qui commencent à se faire connaître, et donc qui deviennent bankable pour du coup des maisons de production. En France, on a une jurisprudence qui montre que c'est pas parce que quelqu'un fait du succès sur YouTube qu'il va faire du succès en salle. On pense à Paranormal. Oui, le truc avec Norman. Ouais. Le film de Norman. Ça fait pas tellement jurisprudence, puisque en juin, il y a un En film fait, avec tous les il a youtubeurs qui fallu, sort au ciné. il a fallu 3 ou 4 ans, je crois, entre les deux, pour que enfin des boîtes de production y reviennent. Il y a vraiment un. Mais il va sauter. Il y a vraiment eu. Le film avec Natou, Le- Kemar. Bah, on Il verra. va sauter, il sort On le verra. même jour que C'est une Baywatch. tentative. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut faire des films de youtubeurs. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est des. C'est d'autres univers qui perturbent le monde du cinéma français. Donc on a, surtout là où je veux en venir, on a des films comme les Dissociés qui ont été faits par le frère des Cracks, qui est pour moi un très bon film, pas un film qui mérite d'avoir une palme à Cannes, mais qui est un très bon film. Et moi, je serais très content qu'il y ait plus de films comme ça, peut-être à plus petit budget, mais ambitieux, qui justement puissent trouver leur propre économie, du coup être sur YouTube ou être sur une autre plateforme, comme il y a des films qui sont financés par Vimeo aux États-Unis, et du coup trouver leur souffle. Sauf que, encore une fois, les codes, les dissociés, c'est un bon exemple. Est-ce qu'on est en train de parler d'une comédie, d'une petite comédie ou d'un film romantique? Non, on est sur un truc qui est un peu une comédie, un peu un film de genre, et quelque chose qui a surtout envie de faire ce qu'il a envie de faire. Et donc, à côté de ça, eh ben, et pour terminer sur YouTube, et tout ça c'est bien mignon, mais au fond, c'est pas des millions de films, c'est pas des dizaines de films, c'est pas une machine de guerre qui se met en place. Là où Netflix, c'est vraiment vachement plus peur, parce que Netflix, c'est de la production, on voit en série, en très peu de temps, ils sont montés très très vite en rythme. Le nombre de séries qu'il y a maintenant sur Netflix, quasiment tous les mois, il y a une, deux, voire quatre nouvelles séries Netflix produites par Netflix. Je parle même pas des coproduites, qui donc sont sur la plateforme. Si Netflix, qui a fait son premier film il y a un an, qui était le film sur les petits-enfants Beast of No Nation. Beast of No Nation. Avec Idris Elba. Et le truc, c'est que il y a eu ce premier film, de la même manière que la première série Netflix, je crois que c'était House of Cards. Oui. Et il y a eu House of Cards et il a fallu quasiment un an avant qu'il y ait autre chose. De la même manière, il y a eu Beast of No Nation. Il y a eu de longs mois. The New Black est sorti assez vite après, je crois. Il y a eu de longs mois après. Moi, je suis pas sûr. Ah si, puisque Il y a House eu- of Cards c'est saison 5 là, Ouais. et Orange is the New Black aussi.
Ok, donc ça faisait qu'il y avait 2 séries qui se battaient l'une l'autre. Et donc au final, les films, là, il commence à y en avoir. Et donc je pense que ça fait beaucoup plus peur parce que c'est une vraie industrie. C'est des gens qui font vraiment des films, qui font vraiment de la série avec des gros budgets, qui sont capables du coup de déployer des films très vite, des séries très vite, qui débauchent maintenant des grands noms, des grands acteurs. Ça, je pense que ça fait beaucoup plus peur au microcosme du cinéma. Parce que là, j'ai pas besoin de tes subventions, j'ai pas besoin de toi. On le voit bien, la série Marseille, elle a été donnée à un showrunner français suite à des remarques de lobby français. Mais est-ce que Netflix a besoin de ça? La réponse est pas vraiment. La réponse, elle est pas du tout. Et donc, au final, on voit des défenses qui n'ont ni queue ni tête. On voit des gens du cinéma qui disent oui, mais Netflix, c'est que pour les riches. Ah, mais là, tu prends Et- mon point Godwin de la semaine, là. C'est que pour les riches et ceux qui ont les moyens de se payer un abonnement. Mais enfin, je sais pas dans quel monde il vit, mais l'abonnement Netflix, ça vaut la moitié d'une place de cinéma. Pas la moitié, mais si moi, La moitié j'aurais un d'une truc place à de raconter. cinéma. Que je suis allé au cinéma donc pour aller voir Alien Covenant et Arthur ce week-end. J'ai dû payer 14 € et des bananes la place. Le premier abonnement Netflix, il est à 7 € et des bananes. C'est quasiment la moitié. Maintenant, c'est 8,90, je crois. Le pas C'est un HD, peu etc. monté. etc. Ouais, c'est monté. Enfin, bref, donc au final, c'est une défense qui n'a Mais tu as aucun raison, sens. tu as raison. C'est le fait d'essayer de vouloir bloquer Netflix sans aucune raison. Et donc, ça pédale dans n'importe quel sens, ça fait n'importe quoi. Très bien. Alors- Continuez. Moi, je continuerai à pas aller voir le dernier drame sentimental français. Il y en a des exceptionnels. Ne me comprenez pas mal. Il y a d'exceptionnels films français. Mais on a une ribambelle de films qui se ressemblent les uns les autres, qui sont juste. On a juste l'impression qu'on est un pays malade, quoi. C'est dommage. Alors, pour un petit peu développer un peu ce qu'on dit, et c'est notamment le réalisateur Radu Mihailanu qui a dit, ces mots, que Netflix était disponible qu'aux riches qui peuvent s'abonner. Mais attention, ne sortons pas ces mots de son contexte et du reste des explications qu'il a données. Car il explique que pour avoir un abonnement Netflix, il faut aussi avoir un abonnement Internet. Et ça coûte cher. Et il faut aussi, si tu veux le regarder sur ton téléphone, avoir un abonnement téléphonique. Je pense qu'il a raison et on peut même aller plus loin dans la démarche. Je pense que pour regarder Netflix sur ta télé avec un abonnement Internet, Il il faut avoir faut une télé, mais il faut aussi un meuble télé. Il faut aussi un canapé parce que vous n'allez pas regarder debout. Et il faut mettre tout ça dans une pièce. Donc il faut payer un loyer, voire acheter une maison et être propriétaire. Et tout ça, si on rajoute la taxe d'habitation, les factures EDF, le foncier et tout, ça coûte en effet beaucoup plus cher qu'une place de cinéma. Mais, non, mais vraiment. Donc non, le cinéma français a raison. Le Netflix, c'est pour les riches qui peuvent se payer un canapé, qui peuvent payer la taxe d'habitation, etc. Non, non, moi je vais donner mon avis là-dessus. Mais je suis pas d'accord avec toi. Bien. Je pense que Je le vais donner cinéma, un. que c'est exagéré. Il y a évidemment des coûts que tu as, des coûts de ta vie de tous les jours. Mais oui. Netflix, c'est un coût supplémentaire. Non, mais Non, mais là, le j'insiste, truc. j'insiste, je ne suis pas d'accord avec Mais toi tu sur sais, ce point-là. tu sais que c'est vrai ce que je Netflix dis. Alors, n'est le pas truc de cher. la maison du canapé, j'ai exagéré. Mais le mec a réellement dit que pour regarder Netflix, il fallait payer un abonnement Internet plus un abonnement téléphonique. Et que du coup, si on ajoutait tous les coûts pour regarder Netflix, c'était plus cher. Il a juste oublié un tout petit détail. Il est extrêmement léger. Mais si vous avez un abonnement téléphonique, vous pouvez également, par exemple, téléphoner. Ce qui est un service que le cinéma ne permet pas de faire. Si vous avez, par exemple, un accès à Internet, outre le fait de regarder Netflix, vous pouvez aussi aller genre sur Internet, ou jouer en ligne, ce que le cinéma ne permet pas de faire. Quand vous payez votre place de cinéma, et je le dis à Radou, parce que je l'aime bien Radou, c'est un mec sympa, mais Radou, tu dis un peu n'importe quoi, parce que quand tu payes ta place de cinéma, bah tu payes ta place de cinéma. Alors que quand tu as ton abonnement Netflix, outre le fait de pouvoir mater plein de trucs, si en plus pour toi il faut impérativement payer Internet, et du coup c'est une dépense qu'il faut rajouter à l'abonnement Netflix, tu peux faire énormément d'autres choses. Tu parlais de la place de cinéma. Pour donner des chiffres un petit peu, et c'est le truc qui m'a sauté à la tête quand j'ai vu la déclaration de l'ami Radou. Il dit oui, c'est un truc de riche, etc. Mais quand je suis allé voir King Arthur, il y avait une famille devant moi qui allait voir, je ne sais plus quel film, je crois que c'était Gardien de la Galaxie 2. Le père a sorti 80 balles pour emmener voir ses enfants
voir les Gardiens de la Galaxie 2. C'est une famille particulièrement nombreuse. Alors, non, mais pas tant que ça en fait. C'est juste qu'il a acheté des pop-corn et une petite boisson aux gamins qui. Donc, Et ça voilà. n'inquiétait personne qu'il y ait une famille avec des enfants et tout, que tu pistes, comme ça, tu les Mais non, suis ils derrière. étaient devant. Combien tu payes? Mais ils étaient devant. Non, j'ai entendu. Donc t'étais suffisamment collé à eux pour entendre. J'étais dans la queue. Ah Mais ouais. le truc, c'est que ça m'a marqué parce que 80 balles, j'avais jamais entendu une facture aussi élevée au cinéma. Mais une famille peut te sortir facilement 40, 50, 60, voire plus euros pour aller voir un film. Et ce discours-là, anti-Netflix, je trouve est complètement contre-courant de ce qui se passe actuellement. J'ai l'impression que le cinéma français ne comprend rien et les professionnels ne réagissent pas à tout ce qu'on leur demande. On est aujourd'hui dans une société qui consomme du Netflix. Pourquoi? Tu l'as dit, d'excellentes séries, des films. Et d'ailleurs, pour la petite blague, Netflix a annoncé le rachat d'énormément de films à l'occasion du Festival de Cannes. Je peux t'assurer que les distributeurs français font la gueule. Ils ont pris d'énormes films, notamment le nouveau film d'Ava DuVernay qui a fait Selma, film avec Rihanna et une autre actrice dont j'ai oublié, Lupita Nyong'o. Ils ont annoncé le même jour The Witcher, l'adaptation, le reboot de Dark Crystal sur Netflix. Ils ont annoncé une nouvelle saison d'Arrested Development. Enfin, ils ont annoncé plein de trucs en pleine polémique et ils ont racheté énormément de trucs à Cannes. Ça fait flipper tout le monde. Donc Netflix s'en contrefou. Netflix n'est pas obligé de respecter le droit français. Netflix vous surveille. Non, mais dans les faits, moi, pour le coup, je soutiens complètement Netflix. Si Netflix, qui n'est plus installé en France... On rappelle que ton maillot, c'est l'Atlético des Netflix Club. Non, c'est Athletic, parce que si tu dis Atlético, il y a... Non, c'est Atlético, c'est... Non, c'est Athletic. J'ai toujours un doute avec Madrid. Et Medja, il va me taper dessus. Le truc, c'est que Netflix, aujourd'hui, n'est plus installé en France. Ils ont déménagé aux Pays-Bas. Ils peuvent très bien appliquer le droit hollandais et diffuser en France et complètement contourner le système de chronologie des médias. Ils le font pour ne pas être en conflit avec le cinéma français. Et quand ils arrivent à Cannes, et qu'ils diffusent des films qui apparemment sont de qualité. Le film Okja, il y a un casting énorme. Il y a Tilda Swinton, il y a Jake Gyllenhaal dedans. Enfin, il y a vraiment des grands acteurs. Ils se font démonter par des gens qui estiment que Netflix tue le cinéma français. Cette phrase a été dite au Festival de Cannes. Netflix tue le cinéma français. Mais Netflix n'a jamais pondu des merdes avec Kev Adams ou avec Christian Clavier. Il faut arrêter un petit peu. C'est pas Netflix qui a financé Les Visiteurs, La Révolution, je me permets de t'arrêter tout de suite. Non, mais c'est vrai, sérieux. Je me permets de t'arrêter tout de suite. Le seul truc mauvais que j'ai vu sur Netflix, c'est Marseille. Arrête-toi tout de suite. Oui. Parce que Netflix n'a pas tué le cinéma français. Et là, tu dis, ouais, ils n'ont pas fait des merdes comme Kev Adams. Mais Netflix a... tout simplement coproduit des merdes largement aussi puissantes comme que si. Shadowhunter. Exactement, c'est ça. Mais je suis pas sûr qu'ils produisent Shadowhunter. Coproduction. Ouais, ok, mais ça c'est oui, bon, ok. Coproduction. Oui. Et Kev Adams, c'est nul à chier, mais c'est pas un soft porn pour teenagers. Ok, peu importe. Enfin, le dernier, la gangster machin, apparemment, c'est coton. Soft porn aussi? Non, c'est plus que ça. Est-ce qu'il se triture les cheveux? Mais arrête. Alors, non, mais en faisant des grandes respirations. Je suis un vampire. Oui, je suis un vampire. Kev Adams n'a pas fait ça. C'est parti. Shadowhunter, c'est quand même le summum du truc. C'est-à-dire que Shadowhunter, on est parti sur Shadowhunter, c'est pas possible. Excusez-moi. Mais tu sais qu'il y a une nouvelle saison qui a été annoncée. Ouais. Et quand j'ai vu la news, je me suis dit, oh, c'est génial. Ça va continuer, Big B va continuer de pouvoir en parler. Et ils ont annoncé qu'il y aurait peut-être une scène lesbo avec Supergirl. Shadowhunter, c'est le nouveau film de cul de M6 du dimanche. Arrête. Pour les moins de 16 ans. Bon, bref. Et il y a aussi un autre problème, je trouve. C'est que quand le cinéma français s'attaque à Netflix, etc., il ne s'occupe pas du vrai problème. Le vrai problème, c'est que quand on a c'est le piratage, dans les faits. C'est toujours le piratage et le fait qu'il n'y a pas de solution. Nous, quand Netflix est arrivé en France, on a dit « Ah, on a une solution légale qui nous permet de voir plein de trucs en payant et on est content de payer pour les ayants droit
parce qu'il y a Netflix, c'est une solution légale. Là, il y a le cinéma français qui est en train de mettre des claques à Netflix en disant vous êtes des salopards, retournez chez vous, etc. Mais ça règle absolument pas le problème initial qui est le piratage. Pourquoi est-ce que tout le monde pirate? Parce que c'est beaucoup trop cher. Là, les sites la réaction du cinéma français, au lieu de trouver une solution, c'est de confier à la gendarmerie nationale de la fermeture de sites, ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Zone Téléchargement a été fermé quelques jours, il est aujourd'hui tout aussi puissant. Les autres sites, c'est pareil, ils y tapent sur un fichier, mais c'est pas grave, Tobox est là, etc. Ah, t'as tes petites adresses. Il y a, non, mais le piratage, le fond et le problème est toujours là. Et moi, je vais prendre un exemple concret aussi qui fait que Netflix est peut-être une solution et le cinéma français devrait réfléchir à ça. On parle du coût, mais on peut aussi parler de la géographie. Pour toi, et là c'est un cas qui me concerne, ça ne te concerne pas toi. Toi qui es parisien, tu as accès à un cinéma facilement. Mais il y a beaucoup de gens qui sur le chat et beaucoup de Français n'ont pas accès à un cinéma facilement ou alors pas un cinéma dans les bonnes qualités. Mais attends, j'ai déménagé et j'ai halluciné en 5 minutes à pied. On était dans une salle de cinéma en VO sous-titré. Voilà. Et ben moi je vais vous dire par exemple qu'en province il n'y a pas de VO sous-titré. J'ai habité très longtemps à Amiens qui est quand même pas une petite ville et qui au passage est en Ligue 1, pip. Et Amiens il n'y avait pas de VO. Et moi, j'ai demandé au patron du Gaumont d'Amiens pourquoi il n'y avait pas de VO. Il dit il n'y a pas assez de gens qui y vont. Alors, vous savez, nous, en Picardie, les gens, ils sont habitués à la VF, alors on diffuse que la VF. Si tu vas dans d'autres cinémas, tu as des cinémas de province, tu n'as jamais de VO. Ils ne savent pas ce que c'est. C'est de la VF, point barre. Non, c'est vrai. Quand j'étais en province, il y avait un cinéma qui faisait de la VF. Où t'étais au Havre. Le Havre, c'est pas la province. C'est la province, d'accord, mais c'est une grande ville. C'est la ville de notre Premier ministre. 240 000 habitants. C'est la ville de Philippe. Tu vois, de Philou Édouard. Bref. Mais puis il y a aussi un problème. Moi, par exemple, géographiquement, avant, j'avais le cinéma qui était à proximité. J'allais voir 20 à 30 films par mois. Tu vois. Maintenant qu'il faut que je roule 20-25 minutes, je n'y vais plus. Je vais voir seulement les films quand j'y vais avec des amis ou avec des collègues, ou seulement quand je dois les voir absolument pour que un clic. Sinon, j'attends tranquillement qu'ils soient disponibles en VOD légalement. Tu vois, c'est tout. J'attends, voilà. Et s'il y avait aujourd'hui un vrai système qui te permet, par exemple, ce que les Américains étudient actuellement, c'est-à-dire la possibilité qu'il y ait une sortie simultanée du film chez toi et en même temps en salle. Mais c'est 40 €. Ce qui est étudié, c'est que ce serait 40 € un jour, peut-être, on aura le même prix et on aura le choix entre le mater chez soi, dans son canapé, tranquillement, mais sur sa petite télé, ou aller le voir avec des potes sur un immense écran dans les super qualités en IMAX. Et ça, je pense que c'est un truc qu'ils doivent creuser. Et je pense qu'au lieu de faire la guéguerre à Netflix, qui propose des solutions. Alors, ils ne le proposent pas parce qu'ils ont le cœur sur la main, ils font ça parce qu'ils peuvent en faire du pognon. Je pense que le cinéma français devrait essayer de chercher de ce côté-là, plutôt que de se mettre Netflix à dos, parce qu'en plus, ce que je disais en début de dossier, ils se mettent le public à dos également. C'est-à-dire que alors là, le Festival de Cannes, pour que ça redevienne tendance pour les jeunes qui sont abonnés à Netflix, à mon avis, là c'est mal barré. Mais aussi, un autre problème, c'est que Netflix, ça leur fait rien du tout. C'est-à-dire que Netflix, ils sont arrivés en France avec quand même des bonnes volontés pour s'imposer sur le marché, éviter qu'il y ait de polémique sur polémique. Là, ils produisent 2 films indés, parce qu'on peut le dire, c'est des films indés. Netflix, leur premier film, c'est Beast of No Nation, sur des enfants qui sont utilisés par des mercenaires en Afrique. Ils n'ont pas fait Fast and Furious 10. Ils ont fait un film indé, etc. Tu vois, les films suivants, alors il y a eu quelques films d'action, etc. Mais ils ont fait le film avec Ellen Page où elle kidnappe un bébé. Tu vois, c'est un film indé. Même si leur meilleure série en ce moment, c'est les séries Marvel, ils ont commencé sur House of Cards, qui n'était pas forcément une série. En termes d'audience. Ouais, qui était pas en termes d'audience. Qui est pas arquée. Non, celle qui à mon avis fait le plus d'audience sur Netflix, c'est 13 Reasons Why. Et 13 Reasons Why, c'est une série à risque. Alors j'ai pas vu de news comme ça. La semaine dernière, 11 millions de tweets sur 13 Reasons Why. La dernière série qui a fait le plus d'audience que Netflix a annoncé, c'était. Oui, mais ils n'ont pas annoncé. C'était Iron Fist. Oui, mais ils n'ont pas dit sur. En fait, ils ont calculé, c'est ce que je disais la semaine dernière, avec les tweets. Il y a plus de tweets sur 13 Reasons Why que sur The Walking Dead et Game of Thrones. Donc, mais enfin bref. Moi, je pense qu'il y a une vraie rupture qui aujourd'hui s'installe. Et là où je disais, c'est que Netflix, ça ne les arrête absolument pas. Ils achètent des films, ils continuent d'annoncer des séries à tire-larigot. Et à un moment donné, Netflix, ils vont juste plus avoir besoin du cinéma français. Ils vont complètement bouder. Ils n'ont jamais eu besoin du cinéma. Non, mais
non, mais enfin, je veux dire. Et le truc, Je c'est veux que dire, à un moment donné, quand Netflix ne va plus être gentil avec le cinéma français. quand tu es dans une position comme Netflix où tu n'as absolument pas besoin, il y a bien dans les nouveaux réalisateurs quelqu'un qui n'est pas dans le milieu du cinéma français et qui va lui avoir envie de proposer ses Ah, mais il y films a à des gens Netflix. qui. Non, là, Donc, cette faut semaine, pas il y a des gens qui imaginer- l'ont dit. Il faut pas imaginer qu'il y a un bloc, tu vois, il n'y a pas les rouges, l'URSS, tu sais, qui est l'ancien cinéma français, et après, tu as le monde américain avec Netflix. C'est pas aussi marqué que ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les porte-paroles de l'ancien monde sont complètement à l'ouest sur le sujet Netflix. Ils sont complètement à l'ouest, ils ne maîtrisent pas le sujet, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, je pense. Enfin, bref. Et alors sur le chat, on voit notamment The 03 de Julian 03 qui dit ils s'en foutent, Netflix ça leur fait de la pub. C'est vrai en plus. Ça leur a fait énormément de pub parce que cette semaine, eh ben, la seule chose qu'on a retenue, c'est qu'il y a le vieux cinéma français qui a sorti ses boucliers et il y a Netflix qui à côté était là en train de dire mais attendez, moi j'ai fait des films, je les diffusais à Cannes, vous voulez pas? Et en fait, ça m'a fait penser à un truc. J'ai eu cette image-là. C'est un peu le mec qui arrive avec Internet. Et le cinéma français, lui, il veut pas. Et il dit non, nous, on reste sur le Minitel, mon gars. Et bien, c'est exactement ce qui se passe là actuellement avec Netflix, avec le rejet massif d'évolution Alors après- sur la chronologie des médias, qui est un vrai problème et qu'il va falloir renégocier très, très rapidement. Après, il y a, enfin, pour dire aussi l'ensemble des choses, il faut pas oublier qu'en France, j'étais très surpris, mais des gens prennent l'abonnement, tu sais, Canal+ illimité, VOD illimité, et j'ai pas trop compris pourquoi, mais parce que justement, il y a beaucoup de cinéma français, notamment, et beaucoup de films des années 2000 et 90, qui donc sont sur cette plateforme-là, qui ne sont pas sur Netflix, et donc j'ai un peu l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui se sont dit on va faire barrage, on va mettre tous nos films sur Canal+ VOD. Ah oui, bien Et sûr. c'est juste que Sur Canal+, Canal Play, VOD, bien sûr. c'est juste que Canal+, tout le monde s'en bat les couilles. Exactement. Et le truc, c'est que là, il y a un deuxième qui est en train d'apparaître, qui est Amazon Prime Video, avec des séries comme American Gods et d'autres séries. Il tape très fort et avec qui- American God. Et qui commencent. Et on voit que quand tu regardes American Gods, il n'arrête pas de te dire mais j'ai d'autres séries, j'ai d'autres séries. Et donc le truc, c'est que Canal Play, c'est juste que c'est parié sur le mauvais cheval, quoi. Et c'est considérer leur force par rapport au catalogue Netflix, par rapport au catalogue Amazon Play. Il y a un truc très intéressant dit par Corentin Fay sur le chat qui dit l'Europe oblige en 2018 que Netflix arrête de nous bloquer par pays comme Canal+. Si c'est réellement le cas, Ouais. il va y avoir du sang sur les murs. Et là, le cinéma français pourra dire oui, Netflix, on veut pas de vous à Cannes, mais de toute façon, vous vous en foutez, vous avez déjà tout. Et les gens peuvent le voir en contournant la chronologie des médias français. J'imite très bien le cinéma français. Est-ce que Le cinéma français, c'est tu- pas un plus haute saison. est-ce que tu as terminé? C'est pas ça, là. On a terminé ou pas? On a terminé. Et ben du coup, ceux qui nous regardent en VOD, on vous dit merci, on vous fait des bisous, on vous dit n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire sur ce dossier, à mettre un pouce vers le haut, ça nous aide beaucoup à partager, etc., etc. Let's go!